Massime Kwame Dominique, bonjour. Bonjour. Voilà, vous êtes le rédacteur en chef du journal privé togolais, l'Alternative. Votre journal a été sélectionné. Vous avez reçu le prix en début du mois de décembre à Nairobi, le prix dénommé Zimeo. Parlez-nous un peu de ce prix. Oui, en fait, c'est un prix, comme vous l'avez dit, hein, c'est un prix qui est décerné à l'issue d'un concours au niveau panafricain. C'est un concours qui est organisé chaque année, depuis quelques années maintenant, par une organisation qu'on appelle African Media Initiative AMI, qui est une grande organisation d'envergure continentale qui rassemble chaque année plusieurs organisations de presse et qui lance aussi des concours. Et donc, le concours phare qu'ils appellent concours d'excellence, c'est le prix Zimeo en fait. Et ça prime l'excellence dans plusieurs catégories. Donc, cette année, par exemple, l'Alternative a postulé dans la catégorie ressources minières, ressources naturelles, avec le dossier Panama Papers. Et donc, voilà, heureusement, le jury a jugé que le dossier était meilleur par rapport aux autres dossiers que d'autres candidats ont pu déposer, et on a eu le prix Zimeo. Et donc, ça a été remis à Nairobi lors d'une conférence organisée toujours par AMI sur comment couvrir les questions africaines par les Africains, par les organisations de presse en Afrique. Et donc c'est en marge de cette conférence que les prix ont été remis lors d'un dîner de gala à Nairobi. Voilà, votre journal L'Alternative, c'est quel journal en fait? Oui, c'est un journal d'investigation. Voilà, donc notre travail, c'est de chercher à montrer à la population ce que les gens essaient de leur cacher en fait. Et donc, ce n'est pas le premier dossier d'investigation que nous avons fait. Bon, il se fait que peut-être cette année, c'est le dossier qui a été le plus au devant de l'actualité, mais il y a plein de dossiers qu'on fait. De toute façon, on ne fait que des dossiers d'investigation. Par exemple, vous avez certainement appris du dossier des poissons contaminés, tilapia contaminé, le tilapia gate par exemple. Vous avez certainement appris un dossier sur les villas de Fornasimbe. On a fait plein de dossiers. On a fait des dossiers par exemple sur le parc Faza ou Malfakassa. Pour moi, c'est comment est-ce que ce parc, après le départ de ceux qui l'ont géré pendant 5 ans, comment est-ce que ce parc est livré au massacre. Et donc voilà, on a fait plein de dossiers. Par exemple, les dossiers que je viens de citer, ce ne sont que les dossiers de 2016, mais Dieu seul sait que bon, on ne fait que ça. Voilà, en dehors de ce dossier-là, votre journal est assez d'un journal qui est tellement manipulé, qui travaille du côté de l'opposition. Est-ce que vous confirmez? Vous êtes de quel bord? De quel bord? On est du bord de la population. Vous savez, si vous demandez même aux opposants, à l'opposition, si on les aime, ils vont vous dire on est leur pire ennemi. Je ne suis pas sûr on est forcément bien aimé dans les QG des principales formations politiques de l'opposition. Et je sais ce dont je parle, parce qu'on ne les rate pas non plus, on ne les ménage pas non plus. Mais en fait, il y a cette tendance au Togo, surtout du côté de ceux qui sont au pouvoir, de qualifier ceux qui ne les louangent pas, ceux qui ne leur serrent pas les pompes, de les qualifier de journaux de l'opposition, parce que eux, ils ont les leurs, ils ont des journaux qu'ils financent. Je fais allusion par exemple à ce scandale des 400 000 gates, ce scandale qui est né de la distribution de 400 000 francs à des journalistes par le président de la Hague, des fonds qui seraient venus de la présidence. Donc c'est pour vous dire que c'est une pratique qui est courante auprès du pouvoir. Genre, on vous donne de l'argent, en contrepartie, on vous demande de parler dans l'intérêt du pouvoir. Et donc, vous savez dire journaliste, est-ce que vous le faites parce que, en fait, un journaliste, c'est le chien de garde. C'est celui qui veille sur la maison pour que le voleur ne vienne pas voler. Mais si ce chien de garde se retrouve être en complicité ou de mèche avec le voleur, vous voyez que la société est menacée. Et donc, nous, on se refuse d'être corrompus par les voleurs, ceux qui menacent la maison. Donc, on reste dans notre position, on dit la vérité autant au pouvoir qu'à l'opposition. Et bon, je ne sais pas, peut-être que des gens font semblant de ne pas lire, mais dans notre journal, on écrit autant sur le pouvoir que sur l'opposition, en tout cas sur tout le monde. Que ça plaise ou pas, c'est vrai que ça ne plaît pas toujours. Voilà, vous faites l'investigation, cette affaire court depuis un temps
dans la ville de Lomé et sur les réseaux sociaux. Cette histoire de 400 millions, vous menez les investigations. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Est-ce que vous avez les informations? Bon, pour l'instant, ce qu'on sait, c'est que effectivement, et c'est le principal acteur de la chose qu'il a avoué, effectivement, il y a eu de l'argent, 400 000 qui a été distribué à des journalistes. Il y a eu même ceux qui ont reçu des journaux, qui nous l'ont avoué. Et donc, et qu'est-ce qu'on leur a dit? Le président de la HAC, qui est supposé être celui qui veille à ce que le professionnalisme soit pratiqué, que la presse soit professionnelle au Togo, c'est lui qui se rend coupable, complice de cette pratique. Il est parti chercher de l'argent qui lui aurait été remis à la présidence. Et cet argent a été remis par son intermédiaire à des journalistes. Et donc, des gens sont appelés, leur disant, oui, voilà, le chef de l'État a un cadeau pour vous. Et les gens sont partis prendre de l'argent. Mais c'est assez grave, c'est très grave. C'est vrai qu'on sait que c'est une pratique qui est vieille, hein, qui est courante au Togo. Il suffit de voir les prestations des journalistes et de voir de comparer ça avec le niveau de vie qu'ils ont en ville, et vous savez qu'ils ne vivent pas de leur métier. Et pourtant, ils n'ont que principalement cette activité. Maintenant, celui qui est à la HAC, qui devra pouvoir être distant vis-à-vis des forces politiques, des lobbies politiques, ainsi de suite, c'est par lui qu'on passe pour tenter de corrompre des journalistes. Donc moi je pense que c'est assez grave. Et s'il a un honneur encore, il faut qu'il puisse rendre son tablier, parce qu'il a souillé autant pour moi le poste qu'il occupe. Voilà, vous faites vraiment de l'investigation, vous avez des informations. Est-ce que vous arrivez de gagner un prix pareil en dehors de Zimeo de par le passé? Oui, il faut dire que en réalité, bon, c'est maintenant que on s'ouvre vers ce genre de compétition. C'est maintenant qu'on s'ouvre vers ce genre. Par exemple, le prix Zimeo, c'est la première fois qu'on a participé à ça. Ça fait quoi? Ça fait, je crois, 3-4 ans qu'ils le font, mais c'est la première fois qu'on a participé. Et puis pour notre première participation, on a été primé. Et donc bon, on a pensé que c'est aussi bien de pouvoir participer. Donc peut-être qu'on va de plus en plus participer à ces genres de compétitions. Voilà, les investigations, c'est les moyens. Comment est-ce que vous arrivez à couvrir tout ça? Oui, c'est compliqué. Et d'où le fait que les dossiers d'investigation ne publient pas à chaque parution. Ça nous prend des mois parfois. Le dossier sur Panama Papers, par exemple, ça nous a pris au minimum 2 mois pour les conclure. Et heureusement qu'on avait un petit appui du consortium international des journalistes d'investigation qui est basé aux États-Unis, avec lequel on est partenaire et qui nous a appuyé un peu. Et c'est ça qui nous a permis de pouvoir aller au bout de ce dossier. Parfois, c'est avec des moyens de bord qu'on le fait, avec les risques que ça court. Ouais, non, parcourir des centaines de kilomètres, par exemple, à moto, ce qui est très risqué. Donc, on y va avec des moyens de bord. Et donc, si des gens lisent les dossiers d'investigation, chaque fois qu'ils lisent ces dossiers, il faut qu'ils se mettent dans la tête que des gens ont pris des risques pour que ce dossier, ces informations puissent leur être accessibles. Il faut que ces personnes en retour puissent s'en rendre compte, mesurer la chose, donner la valeur qu'il faut à la chose, et en contrepartie soutenir cette presse qui ose encore faire de l'investigation. Parce que imaginez que nous sommes dans un pays où tout le monde accepte par exemple d'aller prendre les 400 000 et de se taire. Vous imaginez ce que ça deviendra le pays. Ça veut dire que vous n'avez pas de recours. Vous avez des plaintes, vous ne savez pas à qui vous plaindre. Vous avez des sujets dont vous plaignez, ou bien des sujets qui vous fâchent. De toute façon, vous ne savez pas à qui vous plaindre, à qui recourir. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas l'oublier, au Togo, la presse est devenue le seul recours. Parce que les gens n'ont plus confiance à la justice, les gens n'ont plus confiance aux institutions. Et la presse est devenue le seul recours pour des gens. Donc imaginez que cette presse-là disparaisse un jour. Il faut que les gens puissent soutenir ces journaux-là, ce travail d'investigation. Je ne le dis pas forcément pour Alternative ou pour Marxisme, ce n'est pas par intérêt que je le dis. Mais moi, je suis particulièrement préoccupé par l'extinction progressive de la presse indépendante au Togo. On les voit disparaître, mais j'ai l'impression que les gens ne préoccupent pas. C'est assez grave que la presse indépendante puisse disparaître. Donc ne laissez pas, j'ai lancé déjà cet appel sur les réseaux sociaux, que les Togolais ne laissent pas la presse indépendante s'éteindre. Voilà, Massime Dominier, vous êtes rédacteur en chef du journal L'Alternative. Quel bilan faites-vous de l'année écoulée, l'année 2016? Tout à l'heure, j'ai cité quelques dossiers que nous avons fait. Quel bilan on fait? Bon, notre année à nous, au niveau de l'Alternative, s'est terminée avec un prix, c'est déjà quelque chose.
Ça n'a pas été facile pour nous. À l'alternative, je sais comment est-ce que on travaille, les conditions dans lesquelles on travaille, c'est très très précaire. Croyez-moi, c'est très très précaire. Il faut être fou, il faut avoir une passion terrible pour ce métier et être très attaché à la vérité pour pouvoir continuer par travailler dans les conditions dans lesquelles on le fait aujourd'hui. C'est très très précaire, rassurez-vous. Et mais on continue de le faire. Ça a été difficile, très difficile pour nous. Parfois, on est même tenté d'abandonner. Mais, comme je l'ai dit, il faut être fou. Avec notre degré de folie, on continue encore jusqu'à maintenant. Et donc, voilà un peu. Bon, on a eu droit à la fin à un congé de 3 semaines, histoire de nous reposer un peu, de nous ressourcer pour reprendre. Aujourd'hui, on est revenu en force en 2017 pour une nouvelle année. Et donc, la première apparition, ça va être mardi. Demain mardi dans les kiosques. On est bien ressourcés, bien rechargés et on prie le ciel de continuer par nous garantir la grâce, la protection pour que voilà, on puisse aller atteindre d'autres sommets au cours de cette année. Voilà, quelles sont vos perspectives? Oui, les perspectives, c'est de pouvoir continuer par faire ce genre de dossiers et continuer par pousser l'audace loin. Vous voyez, donc, continuer par servir, pouvoir être capable de servir la vérité aux Togolais. Continuez pas à résister à toutes ces tentations, aux sirènes de la corruption, ainsi de suite. Je sais que ce n'est pas facile, mais pour nous, c'est déjà quelque chose de continuer, pas pouvoir faire le travail qu'on fait actuellement. Je peux vous dire que parfois, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, ce n'est pas évident. Parfois, on est tenté de diminuer le rythme ou d'abandonner parce que les moyens ne sont pas là. Mais ça va être vraiment regrettable qu'on en arrive là. Et donc, notre seule perspective, c'est qu'on puisse continuer par faire notre travail qu'on fait. Voilà, si vous avez un vœu pour cette année, donc à l'endroit des populations, à l'endroit des bonnes volontés, parce que la presse aussi, c'est les moyens, il vous faut soutenir. Qu'est-ce que vous avez à dire? Ouais, que les gens soutiennent, je l'ai dit, par exemple la presse, pas seulement l'alternative. La presse indépendante, les gens les connaissent. Il y a Liberté, il y a Rendez-vous. Et la presse indépendante, en tout cas les Togolais ne sont pas naïfs, ils les connaissent. Et donc les gens continuent par soutenir cette presse indépendante. Maintenant, à tous les Togolais, ce qu'on souhaite, c'est que, vous savez, le Togo est un patrimoine commun, le Togo est un héritage commun. Le Togo ne peut pas être, ou bien une partie, le Togo ne peut pas être, ne peut pas appartenir qu'une partie de la population, une minorité de la population. Comme l'a dit Fouad Nassimbe lui-même il y a quelques années, il va falloir que les richesses du Togo puissent être partagées par tous. Moi, par exemple, il m'arrive d'écrire sur le secteur minier du Togo. Je sais comment est-ce que les ressources du Togo sont exploitées et comment est-ce que ces ressources profitent à une minorité, parfois même pas des Togolais. Ça profite à des gens qui ne sont parfois pas des Togolais, mais qui ne sont souvent pas des Togolais. Et moi, ça me scandalise. Vous voyez, non? On donne des minerais, des gisements à des gens à être exploités pendant 20 ans, par exemple. Ça veut dire que celui qui a donné ce gisement, s'il a 50 ans, quand il signait ce permis, à la fin de l'exploitation, il aura peut-être 70 ans. Il sera peut-être fatigué. S'il a 60 ans, imaginez, il aura 80 ans à la fin du gisement. Ça veut dire que ceux qui ont, par exemple, 10 ans aujourd'hui, ils auront 30 ans à la fin du gisement. Bon, après l'exploitation de ces gisements, qu'est-ce que cette population aura? Dites-moi aujourd'hui, le jour où on n'aura plus de phosphate, le jour où on n'aura plus de marbre, le jour où on n'aura plus de calcaire, le jour où on n'aura plus de fer, alors où est-ce qu'on va trouver les moyens pour construire ce pays? Et donc, je prie que les ressources, pas seulement les ressources minières, mais toutes les ressources du Togo puissent être gérées de façon à ce que ça puisse profiter à tous aujourd'hui et aussi aux générations à venir. Il y a des pays qui ont déjà garanti 2-3 générations. Vous voyez, non? Il y a des pays qui exploitent les ressources minières, qui mettent quelque part une partie des ressources pour les générations à venir. Qu'est-ce que nous faisons de nos ressources? Vous voyez, déjà, nous, aujourd'hui, imaginez, voyez combien de jeunes sont dans les rues. Voyez combien de personnes sont au chômage, au droit du noir. Regardez le nombre de personnes qui travaillent, mais ils sont dans la précarité. Vous voyez? Et donc, il faut qu'on puisse rendre ce Togo vivable, que la cohabitation puisse être vivable pour tous. Le Togo, c'est un petit pays, on a quoi? 56 100 km² pour environ 6 000, 7 millions de population. Et on a assez de ressources. Les ressources que nous avons, des pays n'en ont pas. Vous voyez, le Togo est plus grand qu'un pays comme l'Israël, qui est un pays dans le désert. Le Togo est plus grand que beaucoup de pays qui sont riches. Et le Togo a beaucoup plus de ressources que de grandes puissances. La Suisse, l'Israël, plein de choses. Nous avons des ressources, vous voyez, non? Donc, il nous faut pouvoir travailler à rationaliser l'exploitation et le partage des revenus issus de l'exploitation de ces ressources. Voilà, un vœu à l'endroit de vos lecteurs. Oui,
le vœu que je leur souhaite bonne année à eux, santé, prospérité, et qu'ils ne soient pas déçus, qu'ils ne continuent pas à profiter de ce qu'on leur propose. Et voilà, donc paix à eux, harmonie dans leur famille, voilà. Massim Domini, merci à vous. Merci à vous aussi et félicitations pour le travail que vous faites. Nous souhaitons aussi, quand je parlais tout à l'heure de la presse indépendante, je ne vous oublie pas, nous souhaitons que vous aussi puissiez continuer, pas être en mesure de faire le travail que vous faites pour le bien de la population. Merci à vous et bonne heureuse année. Merci.